Vous enlevez le mot musulman et le mot Algérie de la bouche du ministre de l'Intérieur, c'est le néant. Il n'y a plus rien. Le ministre de l'Intérieur a contribué ces derniers mois à répandre la haine anti-musulman. Il l'a fait constamment. De fait, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il ne parle que de ça. D'ailleurs, il est ministre de l'Intérieur, il devrait prioritairement s'occuper des questions de sécurité. Il en parle en réalité très peu. Ce qui l'obsède, c'est la question de l'islam. C'est la question de la place des musulmans dans notre pays qui, dans sa bouche, deviennent de fait les boucs émissaires de l'ensemble des difficultés à laquelle notre société est confrontée. Et je pense que c'est très dangereux. Et par ailleurs, son attitude depuis l'assassinat d'Aboubacar Cissé a été très en deçà de ce qu'on attend d'un ministre de la République, a fortiori d'un ministre de l'Intérieur et des cultes. Parce que si je mets bout à bout le fait que, au moment où il apprend sa mort, il maintient un meeting à vocation interne pour la compétition qu'il oppose à Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains. Ensuite, une fois qu'il est informé de manière plus précise de la motivation de ce drame, il ne se rend même pas dans la mosquée où ce jeune homme a été assassiné, il se contente d'une rencontre en préfecture et ensuite, il n'est même pas capable de recevoir la famille et pour se justifier, il explique que c'est lié au statut irrégulier de ce jeune homme. Enfin, tout ça, mis bout à bout, laisse quand même particulièrement songeur et me paraît inquiétant. Pour le coup, s'il y a du deux poids deux mesures, je pense qu'il est plutôt à regarder du côté du ministre de l'Intérieur qui n'aurait assurément pas réagi de la même manière si ce drame s'était produit dans une église par exemple.